Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir comme à chaque fois, comme chaque rendez-vous, pour partager avec vous mes intuitions, mes ressentis, tout ce que je vois pour vous. Donc, c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus et n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le bouton pour s'abonner juste en bas de l'écran et activez les notifications, comme ça vous êtes au courant quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et j'en fais voilà régulièrement et c'est toujours des vidéos pour vous aider à avancer, à être dans la bonne humeur, à être dans de bonnes énergies et aussi vous apprendre comment gérer la situation présente et vous faire prendre conscience que voilà, il y a des solutions, il y a des ouvertures. D'accord? On commence tout de suite avec les énergies fortes de cette semaine. Quel est, comment dire, le conseil, quelle est l'énergie principale qui va gérer votre semaine et quel enseignement vous pouvez en tirer. Voyons voir, cette carte-là, elle veut sauter et on a la carte du bonheur, d'accord? Et cette carte dit « Je sème dans mon cœur des graines d'amour et je cultive le bonheur ». Alors, on a souvent tendance à regarder le monde à travers les événements qui nous entourent, d'accord? On regarde le monde par rapport à comment on est traité, comment l'autre personne gère sa vie, ce qui se passe en extérieur. Et alors que on a besoin en premier temps de se concentrer vers l'intérieur, vers son noyau, vers sa personne, d'accord? Si vous n'êtes pas une personne en paix, si vous n'êtes pas une personne sereine, comment voulez-vous que les autres choses qui soient autour de vous puissent être sereins? Tout ce qui vous entoure est le miroir de vous-même. Si vous vivez dans le chaos, si vous vivez dans une situation difficile, compliquée, violente, vous allez voir qu'autour de vous, il y aura ça. D'accord? Si vous êtes dans une addiction, dans une dépendance, vous allez voir que vos relations et les choses qui vous entourent vont refléter cet état d'esprit. D'accord? Si vous commencez à vous occuper de vous-même, de votre personne, de votre énergie et de mettre les choses en ordre, vous allez rayonner, vous allez resplendir cette énergie autour de vous et les expériences qui vont être attirées vers vous, les personnes qui vont être attirées vers vous ne peuvent être que positives. Donc cette semaine, concentrez-vous sur ce que j'ai et qu'est-ce que je peux en faire. D'accord? J'ai ce truc-là, j'ai cette capacité-là, j'ai ce talent-là. Comment je fais pour le développer? D'accord? Je m'inquiète de moi, je m'inquiète de ma situation, je m'inquiète des choses qui me touchent au plus près avant d'aller dans d'autres sphères. D'accord? Donc, on se concentre sur soi et tout commence par une petite graine d'attention que l'on plante dans son cœur. Il faut juste vouloir. D'accord? On peut avoir la foi, on peut être très croyant, mais si on n'a pas la volonté de voir les choses s'arranger, on ne pourra pas faire quoi que ce soit, d'accord? Donc, tout commence par la volonté. Les personnes qui ont connu une situation d'addiction savent que, voilà, si vous n'avez pas la volonté, par exemple, d'arrêter de fumer, de consommer de l'alcool, de boire, etc., si vous n'avez pas cette volonté, vous ne pourrez jamais arrêter. Vous allez toujours être ramené vers cette substance. Et l'addiction, elle n'est pas que des substances, elle peut être des relations, elle peut être des personnes aussi. D'accord? Maintenant, on va voir un petit peu en profondeur votre semaine. Et je vous inviterai à choisir entre les deux symboles qui s'affichent à l'écran, entre ces deux cartes-là, entre le bouquet et le lys. D'accord? Donc, voyez, ressentez leur énergie et voyez quelle est la carte qui vous inspire le plus. D'accord? On va se concentrer et on va commencer par le tirage pour le bouquet. Quels sont les événements qui vont interagir avec vous cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Alors, vous avez la cigogne et vous avez la clé. Alors, pour certaines personnes, ça pourrait montrer que vous allez vers un changement positif, un changement sûr. Vous allez peut-être aussi, si vous voulez déménager, ça va être peut-être la clé de l'appartement, de la maison. Ça peut aussi être une réponse favorable pour l'immobilier. Ça peut aussi confirmer une grossesse. Et ça peut aussi dire qu'un projet que vous avez en tête est mené au succès. D'accord? Donc déjà là, l'essence même de votre semaine est une énergie qui est bénéfique. D'accord? On va voir maintenant
Qu'est-ce que ça pourrait dire encore? Alors, la première ligne est très intéressante. Nous avons le bouquet, l'ours et la croix. Ça nous montre qu'il y a des opportunités qui vont venir vers vous cette semaine. Opportunités fortes, grandes opportunités. Ça peut être des surprises agréables concernant le financier ou le travail, d'accord? Ça peut aussi montrer la responsabilité de quelqu'un dans une affaire de justice, ou si vous êtes au prud'homme avec votre patron, etc. Ça pourrait être un verdict qui arrive enfin, d'accord? On va éclaircir un petit peu tout ça. On voit que vous recevez de bonnes nouvelles, des nouvelles qui concernent les finances avec les poissons, d'accord? Ça peut être aussi une lettre des impôts qui vous dit, voilà, qu'il y a un trop perçu et que vous avez un remboursement, et la cigogne revient. Donc, c'est vraiment une semaine remplie de bonnes énergies rénovatrices, d'accord? De rénovation. Pas juste, voilà, rénover un appartement, pas juste refaire la déco, mais ça peut dire aussi que vous commencez, voilà, une énergie assez fraîche, une énergie assez belle, d'accord, assez belle cette semaine. Donc, peu importe la situation que vous vivez, sachez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous et que vous pourrez vous alléger de certains fardeaux. Et surtout, ne prenez pas la responsabilité ou le fardeau d'autrui. Chacun doit mener sa barque, chacun doit mener son aventure, d'accord? Protégez-vous au maximum, les envieux pourraient aussi être présents cette semaine, mais voilà, vous êtes dans de bonnes énergies et les choses vont bien aller. Et la carte du bouquet est sortie dans votre tirage, donc bouquet dans le tirage du bouquet, ça montre vraiment qu'il y a de bonnes énergies qui vont venir vers vous, des surprises agréables sont à espérer cette semaine. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite, qu'il y ait de bonnes énergies. Et brûlez une bougie, demandez à ce que voilà, les bonnes choses viennent vers vous, que des bonnes personnes soient attirées vers vous, que vous soyez dans une énergie voilà, de renouveau, et que voilà, il y a un total, comment dire, tournure positive des choses. Prenez une bougie, regardez ma vidéo sur les rituels de bougies. Ça vous permettra voilà, d'avancer. Pour ceux qui ont mes encens, vous pourrez utiliser le Good Luck cette semaine comme encens pour attirer les bonnes énergies vers vous. D'accord? On se concentre maintenant sur l'équipe du lys. Alors, nous avons les chemins et nous avons la maison. Des décisions qui concernent la famille, des décisions qui concernent l'immobilier, le lieu de résidence. Ça peut aussi montrer que vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Il y a aussi des interrogations qui concernent la famille, le foyer, le noyau familial. Donc, on va voir ça un petit peu de près. Alors, le bouquet revient. Alors, cette première ligne, oh, c'est bien. Le bouquet, l'encre et la cigogne. J'aime bien parce qu'on a une carte de stabilité et de rester sur place, ainsi qu'une carte d'évolution et d'avancement. Donc, ça montre vraiment que cette semaine, vous allez vers une stabilité, vers une concrétisation. Il ne faudra pas rester coincé dans les opportunités qui vous sera donné cette semaine. Sachez que ce qu'on va vous proposer, ce que vous allez vivre, ce que vous allez voir, vont vraiment être quelque chose de positif et qui va vers un changement constant. D'accord? Ce que l'on vous propose, ce que l'on vous dit cette semaine ne va pas rester figé dans le temps. Elle va se modifier, elle va changer, elle va s'améliorer, elle va être vraiment pas mal. En tout cas, il y a une énergie d'ancrage qui est centrale pour vous cette semaine et ça vous permet d'avoir le jugement juste. Hein, les guides spirituels apparaissent dans votre jeu, donc parlez à votre équipe de guides spirituels, demandez-leur leur aide. Je vois aussi, pour ceux qui ont choisi le lys, on me montre aussi qu'il y a un guide spirituel assez jeune à vos côtés, donc peut-être quelqu'un qui est décédé de pas très longtemps. Ça montre voilà une sorte de lumière que je vois là qui apparaît et ça me montre, ça me baigne vraiment dans une énergie de jeunesse, de nouveauté, de spontanéité. En tout cas, voilà, cette semaine, vous pourrez être dans une énergie de stabilité, de renouveau aussi avec l'enfant qui ressort ici. Et c'est une semaine aussi où vous n'allez pas rester tout seul. Vous allez être peut-être contacté pour sortir, pour
pour être avec des gens, parce qu'on a la carte du jardin avec cette encre. Donc, l'aide pourra aussi venir du dehors, d'accord? Certaines personnes du dehors pourraient vous apporter, voilà, un coup de main, pourraient vous apporter de bonnes énergies. Donc, voilà, on va maintenant regarder votre horoscope. On va regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Je vais utiliser mes cartes astro pour voir quel est le signe pour qui on va tirer les cartes. Et regardez, j'ai mélangé dans ce gros paquet de cartes, vous avez mon Lenormand, Alexandre Mosrock Lenormand, et vous avez aussi mon oracle Keeper. Les deux coffrets qui ont été traduits par les éditions Trédaniel, les éditions d'Hervy. Donc, on va mélanger les deux jeux ensemble et nous allons tirer pour chaque signe des cartes. Je vais en tirer 3 pour chaque signe. Et ceux qui auront les Lenormand ou plus de Lenormand que de Keeper, on va voir un petit peu comment tout cela, ça se passe. D'accord? Alors, on se concentre. Je prépare mon jeu. Pour tous les signes du zodiaque, il faudra écouter votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant, les amis. Alors, on mélange comme ça, et on commence tout de suite avec le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, pour vous, cette semaine, nous avons... Ouh, intéressant. Nous avons la Faux, la carte de l'hypocrite, ainsi que la femme aisée, d'accord? Donc, cette semaine, vous êtes invité à couper des liens toxiques avec des personnes qui pourraient être malhonnêtes. Ces personnes-là peuvent être déguisées sous un aspect positif. Peut-être ce sont des gens que vous avez admirés, des gens que vous avez peut-être choyés, des gens que vous avez peut-être portés, voilà, tout près de vous. Mais on vous dit attention, attention, il y a une énergie toxique qu'il faut couper. Ces personnes-là ne sont pas authentiques, ces personnes-là sont ingrates, ces personnes-là vont vous utiliser. Donc attention, vous voyez exactement de qui je parle. C'est ce que l'on me fait voir, les vierges. Donc attention. Les scorpions, cette semaine, nous avons la triste nouvelle, la bonne fortune et nous avons la lettre. Donc, ça montre bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous cette semaine. Ce sont des nouvelles qui arrivent finalement. Peut-être que vous avez attendu longtemps pour en entendre parler, pour avoir un retour. Elles sont plus ou moins bonnes, mais il y a une partie de cette nouvelle qui rend, parce qu'on a quand même la meilleure carte du Keeper, qui est la bonne fortune avec la carte du livre. Ça montre que voilà, vous obtenez ce que vous demandez, mais il y a peut-être un degré, c'est pas une victoire totale, d'accord? Il y a peut-être une petite partie qui va vous chiffonner, qui va vous embêter, mais dans l'ensemble, c'est en votre faveur, d'accord? Le livre qui ferme ce tirage me montre aussi que peut-être vous aurez besoin de relancer des démarches, vous aurez peut-être besoin de fouiller un petit peu plus, en tout cas, c'est ce qu'on me montre pour aller de l'avant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les poissons, pour vous, cette semaine, voyons voir, nous avons une rencontre, la carte de l'arbre, ainsi que l'argent inattendu. Alors, il y a un bien-être, il y a une stabilité qui arrive dans vos entreprises. On parle ici de travail, de, comment dire, de situation financière. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet ici de créer une certaine stabilité. D'accord? Une stabilité se crée financièrement grâce à la rencontre fortuite de vous et d'une personne, d'accord? Ça peut aussi montrer qu'il y a de bonnes énergies qui viennent vers vous cette semaine et qui vous permet de vous stabiliser, qui vous permet de faire des projets, qui vous permet de vous propulser en avant. Les balances, cette semaine, nous avons une lettre agréable, brève maladie, ainsi que le contentieux. Alors, il y aura peut-être des nouvelles par rapport à votre situation financière ou l'état de vos finances. Et ça montre que vous avez besoin de prendre les devants, vous avez besoin de trouver des solutions. Peut-être que vous faites face à une situation de surendettement, peut-être que vous n'avez pas pu combler votre découvert. En tout cas, ne restez pas là assis à attendre qu'un miracle tombe du ciel. Le miracle, c'est vous qui êtes le fabricant des miracles. Et travaillez avec les énergies
pour voilà, résoudre ce problème. Si vous devez aller prendre conseil avec un expert, etc., faites-le. Cette semaine est un moment propice pour mettre un peu de stabilité dans tout ça. Les Gémeaux. Alors, peine et chagrin pour vous, le salon ainsi que la tour. Alors, ces trois cartes-là me montrent l'enfermement, l'isolement, ne pas vouloir voir les autres, s'enfermer dans sa tristesse. Alors, il ne faut pas noyer son chagrin dans le désarroi, dans peu importe la nourriture, le sucre, l'alcool, le chocolat, les bonbons, je ne sais trop quoi. Ce sont des pansements qui sont temporaires et aussitôt que leur effet diminue, vous allez vous sentir plus mal, il vous faudra encore plus pour vous sentir bien. Et ces pansements-là ont des conséquences sur votre santé. Donc peut-être que vous êtes sous antidépresseur, peut-être que vous êtes sous médicaments. Il n'est pas avisé d'arrêter les médicaments sans le conseil de votre médecin ou de votre spécialiste. Donc ce serait peut-être un bon moment d'aller revoir votre médecin pour revoir vos ordonnances et revoir votre état de santé. En tout cas, voilà, vous êtes invité à sortir cette semaine de la négativité, de votre isolement, de votre enfermement, et de voir un peu plus de monde, et de voir des gens qui vont être positifs, des gens qui vont vous comprendre, qui ne vont pas vous juger surtout. Les Capricornes, cette semaine, voyons voir ce qui apparaît pour vous. Le cœur, l'abondance, ainsi que la consultante. Alors, si vous n'êtes pas encore dans une relation amoureuse, cette semaine pourrait marquer la rencontre fortuite avec une personne qui serait un partenaire potentiel. D'accord? Ça montre aussi que les difficultés que vous avez rencontrées au niveau sentimental, les échanges que vous avez eus qui n'ont pas été positifs, vont l'être. D'accord? Prenez le temps qu'il faut, chers amis, pour profiter de cette relation. Et si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ça pourrait montrer qu'il y a une augmentation au niveau des feelings, des sentiments, de l'amour. Peut-être que votre partenaire sera un peu plus en profondeur et qu'il va plus se confier ou plus dire les choses. Quoi qu'il en soit, vous êtes invité à écouter votre cœur et à écouter l'abondance d'émotions parce que vous êtes intuitif et vos émotions vous parlent beaucoup. Donc, il faut l'écouter. Alors, les cancers maintenant, nous avons le bouquet, nous avons la tente et nous avons les oiseaux. D'accord? Alors, ici, je vois que vous attendez l'opportunité pour une conversation. D'accord? Vous attendez que quelque chose se produise au niveau sentimental. Vous attendez qu'il y ait voilà, un déblocage par rapport à cela. Ce que je peux vous dire ici, c'est que il vous faut peut-être provoquer la situation, il vous faut peut-être prendre les devants, il vous faut peut-être être l'initiateur ou l'initiatrice de cette conversation, de ce dialogue, de cette ouverture. Et il y a des résultats positifs, d'accord? L'attente pourrait être positive. En tout cas, il y a un besoin de converser, il y a un besoin de dire les choses et cela vous permettra vraiment d'aller plus loin. Alors, les Sagittaires, voyons voir. Nous avons la maison, nous avons la tour et nous avons le gentilhomme. D'accord? Alors, ce qui nous montre ici, il y a quelque chose par rapport à une relation que vous pouvez avoir avec un homme plus âgé. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un compagnon, ça peut être un oncle, une personne de la famille, un père, un grand-père. En tout cas, quelqu'un avec qui vous devez vous connecter, que vous devez converser, que vous devez contacter. D'accord? Cette personne est un peu peut-être seule en ce moment, peut-être dans une situation dépressive ou pas bien ou hospitalisée. Et peut-être qu'il serait temps d'aller rendre visite à cette personne. D'accord? En tout cas, si ce n'est pas votre cas, sachez qu'il y a un homme plus âgé qui apparaît dans votre tirage cette semaine. Essayez de voir qui cela peut être. En tout cas, cet homme traverse des moments un peu compliqués. Pardon, des moments assez difficile, on va dire, entre guillemets. Les lions, pour vous, cette semaine, alors, nous avons les étoiles, nous avons le consultant et nous avons les chemins. Les décisions s'imposent et on vous invite à vous connecter à votre intuition.
D'accord? L'intuition va être ce qui va vous mener vers la bonne voie. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites. Ne prenez pas trop de temps à réfléchir, à donner une réponse dans certaines situations, car votre chance pourrait passer. Le coup de chance que vous vivez actuellement, elle est éphémère et il faut le prendre en cours de vol. D'accord? Il ne faut pas trop donner de temps de réflexion parce qu'il y a une date d'expiration. Donc, cette semaine, rendez une réponse, donnez votre avis, prenez une décision. C'est un conseil à mener une action. Les béliers, nous avons l'enfant, nous avons la dame, ainsi que le protagoniste. Le consultant fera face cette semaine à des personnes. Vous ferez face à différentes personnes cette semaine. J'ai l'impression que il y a peut-être un dialogue, un pourparler, une rencontre familiale, une discussion familiale, un événement au niveau de la famille aussi. Peut-être qu'il y a voilà une sorte de réunion de famille qui se produit. En tout cas, vous pourrez compter sur la bienveillance d'une personne âgée de la famille qui va vous aider. D'accord? Peut-être que cette personne vous voit aussi comme une personne pas assez expérimentée et elle va vous apporter son expertise, ses conseils pour vous épauler. Donc, toujours une aide qui est bonne à prendre. Les Verseaux, nous avons l'enfant, nous avons le soldat et nous avons la croix. Alors ici, on vous dit de choisir quelque chose de nouveau dans votre plan de bataille. On vous demande de changer vos habitudes, de ne pas commencer cette semaine comme vous le faites tout le temps, ou commencer ce mois de septembre comme vous le faites tout le temps. Ayez à cœur d'invoquer de nouvelles énergies, faites les choses d'une façon différente, adoptez une nouvelle méthode et cela pourra peut-être vous permettre de décoller et d'avoir de nouvelles énergies. Vous êtes bloqué dans un cycle, les Verseaux, et il faut briser cela. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, brûler de l'encens, allumer une bougie, passer voilà, une serpillière avec de l'eau de mer ou de l'eau de lune pour invoquer de nouvelles énergies dans votre vie. Donc, occupez-vous de cela. Et nous terminons avec nos amis taureaux. Nous avons le changement, le long chemin, ainsi que le soleil. Alors, il y a des changements positifs qui se dessinent pour vous. Il y a des prises de décision qui vont être couronnées de succès. Il y a la réussite dans de nombreuses entreprises. Je pense que vous avez assez attendu, que les choses ont été assez lentes pour vous. Et là, maintenant, ça prend de la vitesse et ça va vers le bon sens, le bon côté. Sachez que les changements qui sont là seront sur la durée. D'accord? C'est pas juste épisodique. Ça va vraiment aller de l'avant et ça va déclencher des choses. Donc, ça, c'était votre astro-guidance. J'aime bien la méthode de mélanger le Keeper avec le Lenormand. Vous pouvez avoir des résultats assez intéressants. Maintenant, je vous donne l'opportunité de répondre, de poser une question. Et je vous donne 3 choix de réponse. Je vais utiliser le tarot ainsi que mon livre Oracle pour une réponse. D'accord? Alors, je vous mets carte 1, carte 2 et carte 3 qui veut sortir toute seule. On va la prendre. Donc, 1, 2, 3. Je vais utiliser mon livre Oracle. Je vais aussi peut-être rajouter une carte. Donc, le jeu, c'est... ça s'appelle... Histoire de sorcière. J'ai oublié le nom. Histoire de sorcière qui m'a été envoyée par mon éditeur, Arcana Sacra. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Vous avez l'oracle et vous avez le tarot. Donc, pour agrémenter les tirages, c'est vraiment pas mal. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et après, voilà, faire votre choix et y revenir. Posez une question seulement pour que ce soit un peu plus précis. D'accord? Et surtout, prenez ce qui résonne avec vous. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la réponse à cette question que vous vous posez? On vous dit que ceci demande réflexion et expertise. Ceci demande réflexion et expertise.
Et nous avons ici le 4 de coupe. C'est vraiment la carte de la réflexion. Peut-être que vous ne voyez pas toutes les opportunités de cette situation. Peut-être que vous avez besoin de réévaluer la situation avant de prendre une décision. La carte oracle qui est sortie, c'est une carte d'eau. Oups! C'est une carte d'eau qui nous parle de changement positif. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de voir la chose un peu plus en large, en profondeur. Peut-être que vous avez besoin d'évaluer les émotions, parce que là, on a une carte de coupe et on a une carte d'eau. L'eau, c'est la carte de l'émotion, c'est le symbole, c'est l'élément de l'émotion. Peut-être que vous avez besoin de regarder un peu, d'écouter un peu plus vos émotions ou de ne pas trop agir sur le coup de l'émotion aussi. Donc peut-être qu'il y a un juste milieu qu'il faut respecter. Et cette semaine, on vous dit que vous avez besoin peut-être d'un œil expert. Vous pouvez demander une guidance, vous pouvez faire votre propre tirage sur la question et cela va vous apporter des réponses. D'accord? Alors pour le choix numéro 2, nous avons dans les 15 jours. Donc ça va être une réponse oui. Dans les 15 jours. Et on a ici l'as de coupe qui représente une opportunité, qui représente aussi, j'aime bien la coupe qui déborde dans le Rider-Waite. Ça montre que voilà, il y a plus que besoin, il est temps, c'est arrivé. Et nous avons ici une carte d'air qui nous parle de leçon de vie. Donc, dans les 15 jours, ce que vous avez demandé va arriver et peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Il y a peut-être un besoin de voir les choses différemment. Et pour le choix numéro 3, nous avons « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Ça, c'est l'un de mes affirmations que je dis souvent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et nous avons ici la tempérance. D'accord? Donc, laissez faire les choses. Laissez les choses prendre place. Et nous avons ici la carte d'eau qui nous dit « Purifie corps et âme ». Donc, il vous faut peut-être juste attendre que les choses se fassent. Il faut attendre juste que, voilà, que ça arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses sont bien synchronisées. Il n'y a pas de hasard. Les choses vont être bien. D'accord? Donc, on va terminer. Je vais peut-être utiliser le même oracle parce que j'aime beaucoup ce jeu. C'est pas mal. Et on va demander quelle est l'affirmation de cette semaine pour terminer ce tirage. Alors, nous avons vœux et prières. Alors, cette illustration, elle est belle. Il y a une dame qui fait un vœu en jetant une pièce dans un puits. Donc, cette semaine, il vous faut garder espoir. Il faut vous tenir à vos rêves. Il faut vous fixer des objectifs et travailler dessus pour y arriver, pour le voir se concrétiser. Rien n'est gagné d'avance. Tout va dépendre de votre involvement, de votre engagement dans cette situation et aussi de votre motivation. Comme je vous l'ai dit au début, si vous n'êtes pas motivé, vous ne pourrez pas avancer. Donc, n'attendez pas de miracle, soyez la personne qui provoque le miracle. Et vous verrez que les choses vont marcher mieux et que, voilà, ce que vous demandez va être attiré vers vous sans difficulté. Donc, cette semaine, je crois en mes rêves et je fais tout ce qui est possible pour atteindre mes objectifs et l'univers m'aide à les réaliser sans difficulté. Donc, c'est une belle semaine qui vous attend et une semaine où il y a, voilà, pas mal de nouvelles opportunités, voilà, qui viennent vers vous. Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance de la semaine vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a permis de voir un petit peu les énergies qui vous entourent et aussi peut-être avoir un regard neuf sur votre situation actuelle. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un retour sur le tirage. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a pas parlé? Et encore une fois, comme c'est un tirage qui est général, prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous parle, d'accord? Les autres, voilà, laissez peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Et si vous désirez avoir une consultation taillée sur mesure en privé avec moi, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet alexandremusruck.com et aussi dans la barre de description de la vidéo. Tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez tout ce que j'ai créé, tout ce que j'utilise pour faire les guidances
Et si vous êtes intéressé par la cartomancie, par la divination, par la médiumnité, peut-être que mes jeux peuvent vous parler et vous pourrez ainsi avoir vos propres tirages faits par vous-même grâce à ces outils qui sont extraordinaires, qui sont une extension de votre intuition pour vous permettre d'avancer. N'hésitez pas, faites un tour sur ma chaîne YouTube, regardez les diverses vidéos que j'ai fait. Il y a tout plein de belles vidéos remplies de guidance, de conseils, d'amour, de lumière pour vous aider à avancer et à créer la vie que vous rêvez et que vous méritez. D'accord? Je vous embrasse, passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.